je suis armé de mon smoothie, de mon café, et puis Il, prêt pa- pour passer 2 heures en podcast. il paraît qu'il fait très froid au Canada, hein? Cette nuit, il a fait 12 degrés, donc dans les Laurentides. Donc, moi, j'ai dormi les fenêtres ouvertes et je suis très heureux. Mais oui, c'est frais. C'est très, très frais. Très frais, hein? On a eu, je me suis fait dire qu'il y a eu 2 jours d'ensoleillement intense à 30 degrés. Mais un 30 degrés au Québec, c'est rien à comparer d'un 38 dans un train, dans un wagon, dans un wagon-lit train. Ouais, les trains en Ukraine sont pas climatisés, hein? C'est... Non, c'est ça. Tu vis avec la chaleur des gens qui t'entourent. Ouais, mais alors finalement, on t'a presque pas vu pendant ce voyage de groupe, hein, parce que tu nous as laissé dès le mercredi. Donc raconte un peu comment ça s'est passé ton voyage selon les événements chronologiques. Selon les événements chronologiques, je suis arrivé un peu plus tôt que vous, soit 24 heures avant le groupe, pour cause de travail et d'une promotion que j'ai eue 2 semaines avant mon envolée vers Kiev. Ma vie a commencé à changer, donc tout était chamboulé autour de moi, mon horaire. Je suis passé d'un horaire de nuit à un horaire de jour. Mes tâches au travail ont changé, les responsabilités également. En termes de travail, ça change pas grand-chose. On continue toujours à faire de la sécurité bancaire, faire du transport de valeur, mais pour ma personne et ma perception, l'emploi que j'occupe présentement est plus prestigieux que ce que je faisais auparavant. Plus de responsabilités, plus de... Donc voilà, et toute ma vie était chamboulée. Donc mon voyage a été organisé à la va-vite et à la dernière minute. Une chose à laquelle je suis pas habitué du tout. Normalement, je fais de la planification, j'essaye de tout contrôler autour de moi, mais là, cette fois-là, ce n'était pas le cas. On a été obligé de faire à la pièce. Mais t'as été récompensé de ça finalement. Oui, ultimement, je crois que la meilleure recette pour moi n'était pas celle que j'appliquais, mais de laisser aller, de vivre le moment présent et de composer. C'est un peu comme parce que je me suis inspiré beaucoup de Laurent pendant mon voyage. On avait beaucoup d'atomes crochus, même si on avait des opinions très divergentes sur la façon d'approcher les dames. J'ai appliqué quelques trucs à Laurent là, que je vais vous raconter un peu plus tard et puis ça a bien fonctionné. Merci à Laurent pour ses précieux conseils. Ouais, tout Donc, un voilà. séducteur, ce Laurent. C'était quelque chose à voir. c'était vraiment une personnalité hors norme. En fait, c'était plus qu'une chose à voir, c'était quelque chose à vivre parce qu'on a eu la chance de le vivre au jour le jour, car tous les soirs, bien que mes marches du matin n'ont pas fonctionné avec le groupe nécessairement, autre qu'avec Eric de Belgique, avec qui je me suis lié profondément d'amitié avec Eric, ouais, un homme formidable. que je salue fraternellement. Tous les soirs, nous avions, à partir de 9h15 sur la terrasse, un rendez-vous quotidien de tous ceux qui étaient présents et qui pouvaient l'être pour prendre une bière ensemble, un café, un thé pour certains, et puis de débriefer tout ensemble, de faire un beau résumé, puis un beau ramasser toutes nos idées, puis de se donner de l'énergie de groupe, de chasseurs, parce que c'était vraiment ça, ce à quoi ça ressemble, la dynamique qu'on a eue. C'était un groupe très, très, très différent de l'an passé. Ouais. Complètement, pas un mieux que l'autre à ma perception, mais vraiment différent dans l'approche. Les membres qui l'ont composé n'étaient vraiment pas les mêmes épices dans la soupe cette année. Ouais. On avait une soupe complètement différente. Mais chaque fois, c'est différent. Chaque fois, c'est génial. Mais moi, c'est un des groupes où j'ai eu le plus de plaisir ce dernier groupe. Mais il n'y a pas eu de prise de tête. Il n'y a pas eu de perte de direction. On avait tout un cap précis. On avait tout un phare sur l'océan de notre objectif. On avait tout un phare dans lequel on s'était fixé un point.
on s'est tout accroché, même ceux qui étaient que de passage pour une journée ou deux, on s'est tout accroché sur nos principaux objectifs. On a tenu le cap, puis je pense que, à ma connaissance, tout le monde s'est rendu à bon port et a trouvé une place pour larguer, pour poser ses amarres et baisser les voiles. C'est vraiment bien. Ouais. Donc, pour revenir à ta question initiale, je suis arrivé le mercredi. Par cause de manque d'organisation et de planification, je me suis retrouvé dans un hôtel différent que l'hôtel Ukraine. Ça se nommait Royal Hotel Paris. Je vais tout de suite dire aux gens, n'allez pas là. Vous n'y trouverez aucune tranquillité. J'ai vécu un dégât d'eau dans 1h du matin. Les réparations ont demandé aux gens de faire de la restauration de tapis à 3h du matin, à passer des grosses balayeuses. L'insonorisation était médiocre. L'accueil était très chaleureux, mais il n'y avait que ça. Le prix était très avantageux. Combien et t'as ils étaient payé? disponibles. C'était 41$ la nuit pour une chambre sensiblement la même grandeur que ce que j'ai connu à l'hôtel Ukraine dans mon premier voyage. Ouais. Moi, j'ai demandé une chambre sans fenêtre qui était comme à l'intérieur de l'hôtel pour éviter, parce que l'endroit où ceux qui seront intéressés de regarder la carte et Google Maps là, pour connaître l'endroit donne sur un principe d'un colisée. Ça fait comme une forme d'un colisée romain où il y a un espace intérieur où il y a 4 étages de restaurants, de lounge, de bars, de discothèques, de clubs de danseuses, de tout. Ok, il y a de tout. Et c'est sur un coin extrêmement passant sur la rue Chrestiatique. C'était un endroit où c'était très bruyant. Pas idéal, quoi. Je n'ai pas... Pardon? C'était pas idéal, en fait. Ah non, pas du tout. Mais je me suis dit, OK, Hugo, il faut ce qu'il faut. Sinon, je vais me ramasser à l'extérieur de la ville et tout. J'avais souhaité prendre un appartement via Airbnb, mais le propriétaire a tardé de me répondre. Puis là, j'ai pris un peu le stress de me dire que j'aurais pas d'endroit pour rester. Donc, j'ai pris cet hôtel-là qui, somme toute, a fait le travail qu'elle avait à faire, soit poser mes valises, avoir un endroit pour me laver et puis dormir un peu et récupérer. Donc, Okay. J'avais déjà ma première rencontre. Moi, j'avais planifié seulement 2 rencontres et un éventuel rendez-vous, renouveler un éventuel rendez-vous que j'avais eu lors de mon premier voyage en juin l'année passée avec une fille d'une agence partenaire. Ouais. Et le premier rendez-vous était avec une dame qui se nommait Svetlana. Jolie demoiselle, bien éduquée, ouverte sur le monde. Elle a vécu à l'extérieur à Tel Aviv pendant 3 ans. Et puis, elle était revenue en Ukraine pour la cause du décès de sa mère. Et elle avait plein de choses à régler au niveau de la succession, soit un appartement et autres. Et elle avait un frère qui ne s'occupait pas vraiment de la situation, donc elle avait beaucoup à faire. Je veux partager quelque chose qui est une réalité que j'ai vécue lors de cette rencontre. J'avais la même assistante, la précieuse Elena, qui était à mes côtés pour faire cette rencontre. Et pendant la rencontre, visiblement, Svetlana donnait l'information, mais se gardait une réserve. Une réserve que je souhaitais absolument mettre à jour. Donc, Elena a vite compris qu'on s'entendait très bien puis qu'on était capable de se débrouiller seul. Svetlana parlait un anglais impeccable, donc on était capable de communiquer en anglais de façon adéquate. Et j'ai fait ma rencontre chez Paul, la même place où vous avez été manger en groupe avec Laurent. Ouais. Lors de mes rencontres, j'ai cultivé le fait que d'inviter une demoiselle dans un restaurant comme le Rikula, qui est une espèce de chaîne de restauration connue en Ukraine, ou aller manger au restaurant Mafia, qui est une autre chaîne de restaurants connue, n'était pas dans mon tempérament personnel. Je préférais avoir quelque chose de plus chic. Ouais, on pourrait dire comme chez ça. Paul, Chic. c'est français, hein?
Oui, c'est français. Ouais. Et je pense que de base, si la personne n'est pas capable d'apprécier la nourriture française, ben, elle va peut-être être malheureuse autour de ma table parce que je cuisine. Donc, si la personne n'est pas capable de manger pâtisserie, une nourriture un peu plus grasse ou la cuisine française, faut savoir que c'est pas tout le monde qui apprécie la cuisine française. On a des goûts particuliers dans cette cuisine-là. Il faut le savoir. Ouais. Et donc, j'ai préféré apporter mes 2 rendez-vous dans des endroits plus huppés. Pas nécessairement plus chers, mais plus huppés, où je me sentais plus à l'aise pour faire ma rencontre. Ouais, Donc, chez Paul, c'est vraiment bon, hein. Laurent nous a invités le vendredi soir avant de partir. Non, le samedi soir, ouais, avant de partir. Et moi, j'ai pris une salade niçoise. C'était délicieux. la nourriture est excellente. Puis, en fait, on a découvert un autre endroit aussi. Si on dépasse, là, pour des initiés, si on dépasse sur la même rue, puis on s'en va un peu, on rentre plus profondément dans la rue qui abrite le restaurant chez Paul, il y a 3 restaurants. Il y a un restaurant qui s'appelle La Trivia, qui est et le Petit Café. Et un restaurant qui est comme en face avec une fontaine intérieure. On mange extrêmement bien. Nous sommes allés manger 2 fois, Éric et moi, avec nos conjointes sur place, assis sur le bord de la fontaine, et on s'est liés d'amitié avec un serveur qui nous a vu à la 2e visite, nous a littéralement serré dans ses bras et a apprécié notre présence. Donc, dans cette petite rue-là, il y a de nombreux petits restaurants. Il y a un restaurant israélien également qui servent des pommes grenades fraîches en boisson. C'est vraiment bien. Ouais. C'est très multiculturel. Qu'est-ce que tu as aimé dans la personnalité d'Éric? Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un homme extraordinaire. Éric, c'est l'homme posé, réfléchi. Euh, Au Québec, on dit un bon Jack. Mais un vrai bon Jack. Pas le bon Jack qu'on se sert quand on en a besoin, là. Un vrai bon Jack que tu as le goût d'avoir dans ton environnement. C'est comme une plante verte qui assainit l'air que tu respires Ouais, autour c'est de vrai. toi. C'est l'image, la première image qui m'est venue, c'est la plante araignée qui est capable de filtrer tous les impuretés autour, puis il nous balance une remarque à l'humour belge que moi j'adore énormément. On a rigolé, on s'est tapé sur les cuisses. À un moment donné, j'ai dit arrête de parler, Éric, je pleure ma vie de rire. C'est vraiment une personne. C'est une personne que je chéris et que je communique pratiquement quotidiennement avec lui depuis que j'ai quitté Kiev pour mon voyage à Odessa. Tout est merveilleux. On prépare un voyage pour lui qui vient de nous visiter Ouais, il m'a au dit qu'il allait moment au où Québec. Yulia, Ouais. oui, où que Yulia sera avec nous ici et Jana qui sera avec nous ici pour faire une activité de groupe. Lui, il serait un des meilleurs candidats pour faire ce que j'appelle la famille CQMI au Québec. Il serait un membre proactif et essentiel à notre développement et notre bonheur mutuel de Ouais. tous ceux qui nous écoutent. Et bon, ben voilà, alors la rencontre avec Svetlana, lorsque Elena elle a quitté, nous avons parlé plus profondément. Dans mon premier voyage, j'ai maladroitement évité de discuter de certains sujets et à ma grande perte, à mon avis. Parce que je me suis rendu compte qu'en m'ouvrant de façon franche et poser les questions qui étaient pas nécessairement toujours évidentes à poser, les femmes ukrainiennes, enfin du moins celles que j'ai rencontrées, m'ont offert la vérité et pas ce que je voulais entendre. Elles m'ont offert la vérité. Et ça, c'est ce qui m'a manqué dans mon premier voyage. Tu peux donner un exemple? Oui, par exemple, Svetlana, je lui ai posé la question pourquoi elle avait quitté Tel Aviv, si elle me racontant qu'elle était très heureuse là-bas, que la vie israélienne était beaucoup plus intéressante et plus stimulante pour elle que de vivre en Ukraine. Puis là, j'ai posé la question, mais pourquoi tu ne veux pas retourner à Tel Aviv et tout? Elle dit Tel Aviv, c'est une chose pour se rencontrer, mais elle dit là, présentement, je suis en Ukraine pour régler les choses et ensuite, je veux replacer ma vie. Et là, je lui ai posé la question, mais qu'as-tu à replacer dans ta vie pour être heureuse? Et elle m'a raconté une réalité que plusieurs femmes ukrainiennes vivent.
Elle m'a raconté que une des raisons pourquoi elle s'est inscrite avec l'agence, c'est que les seules opportunités d'amour et de développement de vie de couple que certaines ont en Ukraine est de s'acoquiner avec un homme marié et sont pas capables de trouver des personnes libres et de bonnes mœurs pour être capables d'être heureuses. Et ce commentaire-là m'a énormément touché parce que on a souvent le mythe de dire qu'ils veulent quitter leur pays parce qu'elles sont pas heureuses, parce qu'elles sont pauvres, ou bon, les mythes traditionnels qu'on entend régulièrement quand on entend des objections ou des observations de gens qui ne connaissent pas l'Ukraine. Ben cette connaissance qu'elle m'a partagée à ce moment-là, je l'ai extrêmement et profondément respectée. De savoir que la fille désire changer quelque chose dans sa vie personnelle et non pas dans sa situation de vie quotidienne comme le travail ou l'argent ou la richesse ou peu importe. C'est vraiment à l'attachement personnel et intérieur qui fait que ça faisait une candidate merveilleuse. Suite à cette rencontre, on s'était dit que nous allions nous voir le mercredi. Elle pensait revenir parce qu'elle demeure à Soumy. Elle disait qu'elle pensait revenir, mais les choses se sont étirées pour la vente de l'appartement qu'elle était en train de procéder. Et on a juste laissé en plan la situation sans fermer ni de porte ni rien, mais on s'est rendu compte que le temps n'était pas adéquat pour nous et de commencer une relation. Sa transition n'était pas complètement terminée avec ses implications en Ukraine. Ouais. Suite à cette rencontre, ben, j'ai traversé la rue et je suis allé vous retrouver au repas. Ouais, chez Vareniki. Oui, c'est ça, voilà. Qui est une bonne nourriture ukrainienne. En fait, je suis allé dire bonjour et puis tout de suite, j'ai reconnu Gilles avec qui j'ai travaillé étroitement pour démystifier certains points en Ukraine. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Eric qui m'a dit, ben oui, Hugo, on a parlé énormément ensemble. Et puis moi, je me souviens de l'avoir référé à Pierre à l'époque. Mais lui avait une mémoire très active de nos conversations et puis ça l'a aidé énormément à ce... Mais tu le connaissais par les lives du CQMI? Non, je le connaissais par... moi, j'ai reçu plusieurs téléphones de différents endroits dans le monde, autant de l'Afrique que je vais dire la grande région mésopotamienne et en France également. En Belgique, j'ai reçu un appel d'un Finlandais lorsque j'étais représentant avec toi. J'ai reçu des appels d'un peu partout dans le monde et puis souvent, je redirigeais les appels aux endroits qui devaient être supportés. Donc, c'est Pierre qui a travaillé principalement avec Eric après, mais Eric se souvenait très activement de notre communication que nous avions eue ensemble et puis... il a sauté sur l'occasion pour qu'on se lie d'amitié et puis c'était vraiment bien. Donc j'ai accompagné tout le monde et puis là tranquillement, le fait d'avoir fait 3 voyages, là je commence à prendre des mots ukrainiens, je commence à prendre des tournures de phrases, j'ai bien que je ne suis pas dans la formule que je le parle, je commence à l'entendre. Donc cette compréhension-là a un point très positif, le fait d'avoir un peu d'oreille sur la langue russe et la langue ukrainienne. En fait, suite à une activité, j'ai l'impression que la langue ukrainienne semble, peut-être que c'est une perception que j'ai, mais semble plus facile à apprendre que le russe pour des questions de forme d'articulation qu'ils utilisent. On a fait un voyage, on a fait une sortie avec Eric et en fait, Eric, moi et nos demoiselles, on est allés au planétarium et puis le texte qui nous a été livré au planétarium, en fait, ça a créé une situation cocasse avec Yulia parce que Yulia m'a regardé, elle m'avait dit, mon Dieu, elle dit, tu comprends ce que l'Ukrainien dit? Elle dit, tu m'as menti, c'est pas vrai que tu parles pas l'Ukrainien? Là, j'ai dit, non, j'ai dit, Yulia, j'ai dit, un instant, j'ai dit, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, l'astronomie et tout, et puis ce que
ce que le planétarium nous propose aujourd'hui, je l'ai étudié à l'école par intérêt et non pas par obligation. Donc, le discours scientifique se ressemble énormément, mais elle était certaine que je comprenais et que je jouais la comédie quand je disais que je ne comprenais pas l'ukrainien et le russe. J'ai terminé la situation cocasse en lui disant, écoute, Yulia, tu reconnais l'alphabet latine que j'utilise? Elle dit oui. Bon, ben, ça veut pas dire que tu vas parler le français ou que tu vas parler automatiquement l'anglais. Ben, c'est la même chose pour moi. Je commence à reconnaître les symboles de l'alphabet slave. Il y a des grandes chances que, tranquillement, je sois plus fluide à parler russe et commencer à le lire. Et puis bon, ça a fait un petit moment cocasse et très amical. C'était très bien. Donc voilà, Et on a fait notre premier... ta rencontre avec Yulia, c'était le mardi ou le mercredi? Non, c'était En fait, la rencontre avec Yulia était le dimanche. En fait, parce que là, j'ai revisité... J'ai pas suivi de journal de bord. Je vous dis, là, j'ai été éparpillé dans ce voyage-là comparativement à ce que j'ai préparé auparavant. Énormément. Les autres voyages, j'ai gardé un journal de bord, j'ai tenu comme un capitaine de navire mes rencontres, quand j'ai été où, comment ça s'est passé, mes sentiments et ainsi de suite. À ce voyage-là, j'ai rien fait de ça. Rien du tout. Aucun voyage de bord, je me suis laissé porter par le voyage. Et puis, c'est ça. Donc, notre rencontre était le dimanche. Ah oui, je l'ai filmé le matin, je l'ai filmé et après elle est partie te rencontrer. Ben voilà. Et puis sur son profil à l'époque, il n'était pas indiqué qu'elle avait d'enfants. Et puis bon, ça l'a fait une petite situation parce qu'elle était inquiète de savoir si j'allais accepter de voir son enfant, si j'allais accepter de faire ma rencontre quand même avec l'enfant. Je l'ai su le samedi soir, juste avant. Donc, j'ai dit pas de problème, Yulia, moi ça va me faire plaisir. Je suis complètement d'accord avec le fait que tu apportes ta fille. Et puis bon, je me suis préparé en conséquence. Je suis arrêté chez Russian chercher un petit cadeau pour Jana. Et j'avais apporté pour mon voyage mon vieux iPad qui m'a accompagné pour me distraire pendant les heures d'avion. Et j'ai apporté le iPad au rendez-vous, sachant que ma fille aussi, lorsque papa a des grands rendez-vous dans les restaurants et autres et qu'elle m'accompagne, ben avoir une petite activité à faire. Le chien est en colère. Ouais. Les nombreux chiens de l'Ukraine. Ouais, il arrête pas. Et puis, bon, alors, nous sommes rendus... j'avais choisi un restaurant qui, en fin de compte, avait des rénovations à l'intérieur, donc on a été obligé de se réajuster sur le champ. On est allé dans le restaurant, un autre restaurant français qui s'appelle le restaurant Très Français, à côté de l'hôtel où plusieurs vont aller loger quand ils sont de passage. Et puis, on s'est rendu sur place et puis la communication a été excellente. Visiblement, Elena l'aimait beaucoup. Ça paraissait, il y avait une excellente complicité. Dès le début, le rire, la joie de vivre et tout était au rendez-vous. Jana, une petite fille de 8 ans, hyper intelligente, éduquée d'une manière exemplaire, un comportement merveilleux. C'est en fait, j'ai découvert énormément dans ce rendez-vous par le prisme de sa fille. Pour moi, sa fille et pour ceux qui ont écouté les albums de Pink Floyd et le fameux cristal à laquelle la lumière passe à l'intérieur et distribue les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour moi, Jana, la fille de Yulia, est un prisme qui m'a permis de connaître sa mère dans un angle qu'il m'aurait été impossible de voir sur le coup. Mais à l'esprit attentif et de voir comment elle réagit, comment elle corrige le comportement de son enfant et comment son enfant se comporte en général en public, m'a démontré énormément sur les qualités maternelles et les qualités parentales de Yulia, qui pour moi est une
pierre angulaire capitale dans ma vie. Ouais, d'ailleurs, c'est son métier, en fait. Elle s'occupe des enfants. Puisque Voilà. quand elle était à Kiev, elle était en train de garder des enfants pour une famille Voilà. d'oligarques, c'est ça? Oui, oui, effectivement. Yulia, bien qu'elle est armée de 2 diplômes blindés pouvant être reconnus internationalement, son plaisir est de s'occuper comme femme de maison, comme nounou, comme on dit au Québec, de familles, des enfants de familles qui ont besoin d'aide. Et elle se retrouve à vivre dans un environnement très privilégié, toujours dans l'abondance. Il manque pas de nourriture sur la table. Sa fille l'accompagne. Donc, ça donne une perspective complémentaire à sa fille de vivre entre la vie normale, la vie des riches, comment bien se comporter et autres. C'est un très beau mix d'événements et de qualités qui se retrouvent dans les deux individus que sont Yulia et Jana. Et voilà, oui, on est allé manger et puis on est allé manger au restaurant français et puis bon, Jana, tout excitée de pouvoir manger des frites, donc ça s'est bien passé. Elle a utilisé le iPad que je lui ai apporté, elle a été émerveillée par la petite boîte de chocolat en trésor, en pièces d'or que je lui ai apporté. Là, c'était, il y avait un petit concept en arrière de tout ça là qui s'est lié de bon goût avec les discussions qu'on a eues entre parents, comme on dit. Ah, t'avais fait un petit cadeau pour sa fille? Oui, c'est ça. Je suis arrêté juste un peu avant d'aller chercher les fleurs. Je suis arrêté dans la boutique Rochen, là, qui est sur le coin du restaurant où on se rencontre avec les assistantes. Ouais. Et j'ai acheté une petite boîte. C'est un coffre au trésor avec des pièces d'or en chocolat à l'intérieur avec un coffre. Et puis, elle était extrêmement contente. Ok. Et on a fait une rencontre qui a duré un bon 5 heures, facile. Presque même. Ouais, je pense que c'est ça, 5 heures au total. 3 heures avec Elena et 3 heures en supplémentaire où nous avons continué à parler et la petite Jana a été merveilleuse. C'était super bien. Comme vous voyez, j'aime beaucoup les enfants, donc pour moi, le fait que l'enfant soit là, à mon avis, a été un avantage cru et déterminant. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ouais. Il faut savoir que pendant le week-end, il y avait un événement au centre-ville à Kiev qui était la fête sur la protection des enfants et que il y avait sur la rue principale qui était fermée une multitude d'activités pour les enfants, fabriquer des biscuits, faire des compétitions, des marionnettes et tout, et puis tout était axé sur les enfants. Et pendant la rencontre, un autre déterminant que j'ai vu, c'est que dans les organisateurs qui étaient présents sur le fait, j'ai vu qu'un seul homme. Un seul homme qui était avec une multitude de femmes qui les aidaient à monter les choses. Et puis, quand il m'a vu arriver avec Yulia, je sais pas, il a parlé avec Yulia, puis je sais qu'il parlait de moi, mais puis que, bon, il était émerveillé de voir qu'un père pouvait être aussi proche de sa famille. Alors là, Yulia, il a dit, ben, c'est pas ma famille encore. C'est un homme que je viens de rencontrer et tout. Et puis, le monsieur, il dit, ah non, il dit, vous êtes déjà une famille. Et puis, on le ressent tout de suite. Et puis, bon, ils ont fait une entrevue avec Yulia pour considérer qu'est-ce que l'Ukraine qui s'ouvrait au monde et à la famille internationale. Donc, j'ai trouvé ça, Yulia était très touchée par l'énergie qui était apportée par l'extérieur pour montrer l'approbation que nous étions ensemble et puis la complicité déjà qu'on voyait. Ouais, c'est vrai que sur les photos, on voit que vous allez bien ensemble, même physiquement. Ouais. Et donc, on a passé l'après-midi à faire des activités. On est allé manger une glace. On a terminé tout ça. Et parce qu'il faut savoir que pendant qu'elle m'a rencontré, c'est la dame, son employeur, qui lui a permis de passer la journée avec moi. Et puis, à la fin de la journée, elle a téléphoné Julia pour savoir si Julia pouvait reprendre les enfants et d'aller faire une activité avec le jeune garçon qui avait 6 ans. Julia me regarde, elle dit je vais quitter, elle dit faut que j'aille travailler, faut que je retourne travailler tout ça, puis on s'en va dans un centre des sciences.
Ah, ben j'ai dit, c'est parfait. J'ai dit, je comprends tout ça. Mais elle dit, si tu veux, elle dit, tu peux venir avec nous. Elle dit, si les enfants t'embêtent pas, elle dit, il n'y a pas de problème, tu peux venir avec nous. Je dis, ben non, je dis, les enfants m'embêtent pas. Je dis, aucunement, ça me fait plaisir. Fait que, en fait, quand on est allé sur place, et puis, ben, c'est la famille qui a payé toute l'après-midi, là. Ils ont balancé 3000 grivnas à Julia pour qu'on puisse passer l'après-midi tout ensemble, payer mon entrée. La dame qui emploie Julia était extrêmement contente de voir que Julia était en train de rencontrer un homme étranger et puis que le courant passait bien. Donc, je me suis fait gâter aussi. Ça m'a Tous les touché. événements étaient avec toi, en fait. En fait, on était comme dans le conte de Hercule et de Hadès. Tous les astres étaient alignés Ouais. vers un seul point et c'était le nôtre. Quand ça va, tout va, en fait. Quand ça va bien, Oui, c'est tout ça. va Quand bien. ça va, tu vas. Et Mm. puis, on est allé au Centre des sciences. Souvent, Antoine conseille de faire des activités interactives où on a de l'interaction, qu'on fait pas juste s'asseoir dans un restaurant. Ben, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai appris énormément sur la capacité de résilience, l'esprit ludique de Yulia. On a fait de la petite compétition saine ensemble sur différents sujets. Il y avait autour de 200 expériences différentes. Très, là je le mets entre guillemets, là, très russophone dans l'attitude de vouloir éclairer l'esprit du participant dans l'expérience. On a autant sur les formules électriques, la génétique, les différents centres interactifs, les poulies, les formes géométriques, très, très, très intéressant. Et on a fait des compétitions ensemble qui ont très bien tourné. Il faut savoir que à la première vue, je ne savais pas qu'elle avait autant de formation extérieure. C'est une femme, en plus d'être extrêmement belle, elle est extrêmement intelligente et dégourdie. Elle Ouais. est, c'est un diamant brut là, et puis pas, c'est pas un petit caillou là. C'est une pierre grosse comme grosse comme une roue de véhicule. Là. C'est un vrai beau gros diamant Ouais. en pièces. Et on a passé la soirée, la fin de l'après-midi ensemble dans l'activité. Elle est retournée chez eux. On s'est donné une journée de pause parce qu'elle devait travailler. Ouais, le lendemain. Et pendant la journée de pause, nous avons été en communication Viber tout le long de la journée. Avant de quitter le centre des sciences, elle m'a invité subtilement elle a testé le fait de savoir si j'étais intéressé de me déplacer à Odessa pour continuer notre aventure Ouais, ensemble. ok. Et c'était très subtil. Alors, j'ai répondu de même façon subtile. J'ai dit oui, je suis intéressé, mais va voir quand l'invitation va vraiment se concrétiser. Donc, j'ai laissé la balle dans son camp. J'ai fait mon Laurent. J'ai pris les conseils de Laurent. J'ai laissé la balle dans le camp de la demoiselle. Et puis, ça a bien fonctionné. Le lendemain, elle m'a dit bon, ben là, j'aimerais ça qu'on vérifie pour les billets de train et tout. Qui ça aussi a été une aventure et un travail d'équipe hors pair parce que bon, j'ai fait des achats avec mes cartes de crédit là-bas et puis j'ai pas averti mes cartes de crédit avant de partir. J'ai bloqué mes cartes de crédit sans le savoir. Et puis là, j'avais changé ma puce de ma carte Sims dans mon téléphone cellulaire. Je suis pas trop connaissant là-dedans. Fait que là, j'étais plus capable d'envoyer d'appels. En tout cas, ça a été toute une histoire, mais on a fait travail d'équipe ensemble et puis on s'en est bien sorti. On a acheté les billets de train. Moi, la première fois, il faut savoir que la première fois que j'ai utilisé le train ukrainien, c'est avec Marina et Marina m'avait dit Hugo, on prendra pas le train wagon-lit. Elle dit t'aimeras pas ça. Elle dit on va prendre le train première classe puis elle dit pour la différence, pour la différence de 12 $ canadiens. Ouais. Je dis ben oui, on va prendre la première classe, c'est tout. Mais la deuxième, il n'y en avait plus de place dans la première classe. Fait il me restait une place pour embarquer pour m'en aller à Odessa en même temps qu'eux. Puis quand on a regardé la première fois, il n'y en avait pas. On a regardé une deuxième fois, puis il y a eu une libération et quelqu'un qui a cancellé son billet. Donc, on a pris tout de suite le billet pour aller à Odessa. Et puis là, on était dans le wagon-train. En tout cas, bon, pour ceux qui sont proches de moi sur Facebook, auront remarqué une multitude d'histoires cocasses de faits sur comment s'est passé mon voyage dans le train. Mais il est à savoir que, mettons que Yulia et moi, il fait chaud. Et il faisait encore plus chaud parce que Yulia et moi, on n'est pas restés dans la cabine. On
on a étendu Jana pour dormir pendant la nuit parce qu'il faut savoir que le transport se faisait pendant la nuit. Et on a passé romantiquement le voyage du train à s'embrasser entre deux wagons. C'était ultra romantique et très Ah ouais? et très amoureux. Oui, et très amoureux. Souvent dans les vidéos, en fait à quelques reprises dans les vidéos, tu nous dis que tant que la fille n'a pas décidé, il se passera rien, les choses ne se développeront pas comme tu le souhaites. Et même moi, Yulia avait choisi, et puis les choses se sont développées comme une relation de couple saine peut le faire. Tranquillement, sans feu d'artifice, mais Ouais, aussi c'est déterminé. hyper romantique, même si c'est dans une agence matrimoniale. Enfin, les aventures ont fait en sorte que c'est devenu quelque chose de super, Ah, super intéressant, quoi. Mm. c'est pas venu de moi, là, c'est venu d'elle. Là. Moi aussi, je l'ai senti que c'était romantique et tout, mais ça venait d'elle. Mon Dieu, que c'est romantique. On est dans un train pour Odessa tous les deux. Je ne croyais plus à l'amour à mon âge. Faut dire qu'elle a 36 ans. À mon âge, l'amour est presque une histoire de souvenirs et je me sens revivre. On avait l'air de deux adolescents dans une cour d'école, dans un corridor de polyvalente, à s'embrasser passionnément et à passer des moments doux et uniques qui vont forger, qui ont forgé et qui forgent mes souvenirs pour oh mon Dieu, même moi, j'avais plus l'impression que jamais j'allais vivre ça. Faut savoir que quand j'ai fait mon voyage, j'étais un peu déprimé. Pas déprimé dans le fait que j'ai pas la morale, mais je me disais, bon, c'est le dernier voyage que je vais faire en Ukraine, c'est ma dernière chance, c'est maintenant ou jamais, il faut que ça débloque parce que bon, première rencontre avec Marina, bien que ça s'est bien passé, le deuxième voyage s'est pas nécessairement bien passé, les choses tournaient pas nécessairement à mon avantage. Avant de rencontrer Yulia, le soir, avant de rencontrer Yulia, j'ai contacté Vili, qui est notre agente de voyage, la crème de la crème. Ouais. J'ai contacté Vili pour savoir si je décidais de revenir avant. Quelles étaient les implications, comment fonctionnait parce que j'étais désespéré et je me sentais seul puis j'avais l'impression que je n'allais pas réussir. J'avais pas assez préparé mes choses, je me sentais démuni. Ouais. Et Vili m'a répondu, elle m'a dit Hugo, il n'y a pas de problème, si tu veux revenir, voici le prix, voici les procédures, comment ça fonctionne et ainsi de suite, tiens-moi au courant. Et puis le lendemain, je suis allé rencontrer Yulia à mon premier rendez-vous et puis là, la vraie aventure a pris forme. Donc aussi déterminé que le train qui se rendait à Odessa, on a commencé à vivre notre relation de couple dans le train. Et Bon, puis à Odessa, alors je me suis posé la question, tu dormais où? T'es allé à Bon, l'hôtel ou qu'est-ce que bonne t'as fait? question. Odessa, qui est une ville touristique, très, très, très différente de Kiev. J'avais l'impression de me retrouver à Miami. Chaleur, plage, il y a des roses partout. Chez nous, on plante toutes sortes de plantes à l'extérieur. Là-bas, c'est que des roses. Il y a des roses partout. Partout à Odessa, sur toutes les grands allées, les endroits où il y a un parc, même une maison d'un ancien riche baron qui est en décrépitude. La maison tombe en ruine, mais les roses autour de la maison, ils sont flamboyantes. Là. Ils ont des roses partout. Tu marches et ça sent les roses. Ouais. T'as pas besoin de te foutre le nez dans la plante, dans la fleur pour le sentir. Ça sent les roses partout. En fait, au début, je voulais louer un appartement. Les appartements étaient loin. Il faut savoir que Yulia, elle demeure proche de la partie qui s'appelle du quartier qui s'appelle Arcadia, qui est la partie où les plages sont occupées par des compagnies qui ont des terrasses. Ils font une piscine adaptée. Ils vont se mettre sur le bord de la plage. C'est très c'est commercial, on va pas le dire. C'est touristique. Je peux pas dire commercial, on peut dire touristique. C'est touristique, et puis elle reste comme à 5 ou 6 minutes. Les endroits qui étaient disponibles étaient tout à l'extérieur, presque à 20-25 minutes de taxi. Donc, on s'est revengé. J'ai dit à Julia, Julia, j'ai regardé sur Airbnb, voici ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que tu en penses? Et là, la femme ukrainienne a ressurgi
comme on se les fait dépeindre souvent dans les vidéos. Hugo, ça n'a pas de bon sens, on va pas aller rester là, ça coûte ben trop cher. On va trouver un meilleur endroit que ça. Regardons, laisse-moi voir, donne-moi 20 minutes, je vais regarder pour toi sur le site type Airbnb, mais de l'Ukraine, et on va trouver quelque chose. Ben, on nous a trouvé quelque chose de pas mal chic. On s'est retrouvé au 22e étage dans un penthouse à côté de la place Gagarine. À 3 minutes de marche de la porte de Arcadia pour aller sur place. Il y a une multitude de restaurants au plancher des vaches. Une place splendide. Ça me coûtait 38$ canadiens par jour pour être là-bas. L'hôtel coûtait aux alentours de 171$ et on était presque à 80 km du centre-ville d'Odessa. Donc, on était vraiment en périphérie. Parce qu'à Odessa, c'est très, très, très populaire au niveau du tourisme maghrébin et américain. Ouais, turc. C'est principal. Il y a beaucoup de Turcs. Ben oui, c'est ça. C'est en fait turc, israélite et autres. Ben, en fait, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a toutes ces, en fait, il y a tous les formes de religion, mais principalement américains et maghrébins qui sont présents. Et c'était plein partout, plein. Et donc on s'est ramassé dans un penthouse au 22e étage d'un building merveilleux avec une vue splendide. Là, on était à un jet de pierre de la mer. Ah ouais. Et donc c'est un appartement et tu vivais là. C'était pas très loin de là où elle habite parce que elle habite avec sa mère et sa fille ou comment? Elle habite avec sa mère, son père et sa fille. Bon, pour ceux qui ont lu Émile Zola, c'est un peu le principe des hôtels des années 1800 où on a une cuisine commune et les chambres sont toutes séparées. Mais depuis 4 générations, le matriarcat de la famille de Yulia ont acheté l'hôtel une par une. Une chambre par chambre, ont acheté l'hôtel pour en faire un grand appartement de 96 mètres carrés. C'est extrêmement grand, ils sont bien installés, mais il faut savoir qu'il y a 4 générations de femmes qui ont travaillé pour se payer cet endroit-là. C'est un travail générationnel d'être propriétaire pour eux à cet endroit-là. Et ils sont extrêmement bien situés. Ils vivent au dernier étage d'un building de 3 étages. Et bon, il faut savoir que la famille, ils sont cousus serrés dans sa famille. Tout le monde est très, très, très proche, proche, oui. Ah oui, extrêmement et proche. Est-ce qu'elle t'a présenté sa famille? T'es allé chez elle? Bien sûr. En fait, elle l'a mis un peu dans la gorge de sa mère qui était pas prête, disant que le ménage n'était pas fait dans la maison et que bon, c'est là que j'ai appris que son père était gravement malade. Il a un cancer de la gorge. Il est à sa 3e chimiothérapie. Puis aujourd'hui, il ne peut plus avoir de soins. Donc, il est en phase stable, mais il n'est pas en bonne santé. Là. Il y a un trou dans la gorge. Il est nourri par seringue, par gavage, en fait, qu'on appelle. La situation, elle est pas... la situation de santé de son père n'est pas facile. Mais ils m'ont accueilli les bras ouverts. L'homme que j'ai rencontré, qui m'a touché profondément à l'intérieur de mon âme, ne peut pas sortir de son de sa voix parce qu'il n'a plus accès à ses cordes vocales. Et donc, soit qu'il écrit ou il mime les paroles qu'il fait. On avait l'impression de jouer un peu à des jeux de mime pour se contacter. Et c'est un homme qui m'a tendrement serré dans ses bras, tête contre tête, et il m'a donné sa bénédiction pour rencontrer sa fille et être avec elle. Je te vois sourire un peu en coin, là, avec les yeux nostalgiques qui regardent dehors. Là. C'était un moment profondément touchant. C'est un homme, le monsieur, il mesure 6'4", il devait peser à peu près, quand j'ai vu les premières photos de mariage, du premier mariage de Yulia, l'homme, il devait peser presque 380 livres. Aujourd'hui, il doit peser au maximum 55 kilos de son 6'4". Manque de chute.
plus de cheveux, on voit que la chimiothérapie a fait ses ravages, mais l'homme a une pureté d'âme comme nul autre, comme nul autre. Et puis là, j'ai pas parlé de la maman. Ah, en fait, tu vois tout en rose parce que tu es amoureux, c'est ça? Oui, oui, il y a ça, mais il y a plus que ça. Il faut savoir que j'ai grandi avec des personnes âgées autour de moi. Ma mère était infirmière. J'allais visiter ma mère au travail souvent. Elle s'occupait de la gériatrie, des gens en phase terminale Ouais, et tu nous en autres. avais parlé. Et Ouais. les gens sont, ils sont proches de leur âme et de leur profond désir humanitaire et humain quand ils sont dans la maladie et dans l'adversité. Ouais. Et je l'ai vu dans le père de Yulia, et puis il l'a vu que je l'ai vu aussi. On a eu un contact extrêmement fort. Tout de suite, viens, on va manger du borsch, on a fait du borsch rouge, laisse-moi sortir mon cognac. Et tout était pour que je puisse me sentir le bienvenu dans la famille. Tout était là. Et ça se décrit pas. Il faut le vivre pour le décrire. Il n'y a pas de. Je le souhaite à tous. Ce que j'ai vécu, là, je le souhaite à tous. Tout le monde mérite de vivre les sentiments que j'ai vécus pendant que j'étais là. Et là, je dois parler de la maman, parce que la maman, elle m'a cuisiné solide. Dans mon jargon. La première rencontre qu'on a eue ensemble, on parlait via le traducteur Google. Ouais. Et puis, après les petites présentations, et puis bon, assis à la table de la cuisine avec la famille, en discutant un peu et tout, là, elle m'a regardé et elle m'a dit, là, on va découvrir la valeur d'un homme par sa capacité de pouvoir numériser pi. Le signe pi, là. Et là, elle m'a gelé complètement. Sa mère étant une scientifique, médecin, à la retraite aujourd'hui, femme extrêmement brillante et intelligente avec une culture que je ne lui arrive pas à la cheville. Et là, elle me regarde et elle me prend un bout de papier parce qu'elle voit que je comprends pas tout à fait ce qu'elle veut, où elle veut en venir. Et elle me fait le signe pi sur une feuille de papier et me fait une équation mathématique A2B2 divisé par... OK, elle me sort la vraie traduction. Oui, je l'ai étudié, tout ça, mais j'ai étudié ça au cégep dans le temps où... Ouais, il y a bien des années où... Nous, on nous apprend ces choses-là, mais on les utilise pas, on les met de côté, et ainsi de suite. Mais eux, c'est encore dans leur philosophie de vie naturelle. Et quand elle m'a dit, on évalue la valeur d'un homme à sa capacité d'évaluer pi, jamais j'aurais pensé qu'une belle maman allait me dire une phrase de la sorte. Ouais. Elle était de mon calibre, la madame. Et bon, j'ai fini par... heureusement, j'ai participé dans ma jeunesse à des concours qui existaient au Québec dans le temps où j'étais dans l'école primaire et secondaire, qui s'appelait Génie en herbe. Et c'est des compétitions sur des questions de culture générale et de tout acabit. Et puis, on se compétitionne entre différentes écoles. Et puis, moi, je faisais partie d'une de ces équipes-là. Et on a gagné un championnat provincial. Et une des caractéristiques pourquoi moi, j'étais dans cette équipe-là, et c'était ma capacité de connaître sur le bout des doigts les proverbes et les différents adages, maximes que l'histoire nous a rapportés. Comme se présenter comme un chien dans un jus de quilles et bon différents adages qui nous et c'est par ce moyen que je m'en suis sorti parce que j'étais pas capable de faire sa mathématique. J'ai fait ça il y a une vingtaine d'années. J'ai oublié ça là. J'ai pas repratiqué la mathématique profonde et appliquée depuis 20 ans là. Donc mais bon, elle a fini par se rendre compte que je connaissais une certaine partie de valeur de pi et je me déplaçais plus loin après la virgule que 3.14. Donc, elle était satisfaite de savoir que j'étais pas tout à fait complètement un idiot sur le sujet. Et ensuite, bon, on a fait de la cuisine ensemble, on est allé au marché, on a fait plein d'activités familiales. On est allé laver la voiture. Donc en fait, elle travaillait pas, Yulia, quand tu étais à Odessa? Non. Yulia ne travaille qu'avec des contrats précis. Elle travaille en fait, elle travaille avec une grande vedette connue de l'Ukraine, partout en Ukraine. En fait, elle était surprise que je ne connaissais pas la vedette en question, que je nommerai pas. Mais elle garde ses enfants.
Elle s'occupe des enfants pendant que l'homme est en tournée. Ça permet à Yulia d'avoir un bon niveau de vie parce que c'est un très bon travail pour l'Ukraine là-bas. C'est un travail bien Ouais. rémunéré et fort en bénéfices et en différents avantages, autant pour elle que pour sa fille. Et donc, on a passé 5 jours. On a passé 5 jours. Elle retournait coucher chez sa mère, avec sa mère, sa fille. Faut savoir que Jana n'avait pas terminé l'école. Et un soir, après l'école, ben, c'est moi qui est allé chercher Jana à l'école pendant que Yulia allait se faire les ongles pour notre sortie en discothèque. Parce que, bon, je suis une personne qui aime danser. C'était écrit dans mon profil. Et à plusieurs moments, en écoutant de la musique avec elle, j'ai manifesté mon intérêt pour la danse. Et puis, je pense que c'est un des atouts qui a charmé Yulia à mon égard, de savoir que son expression, c'est de dire que les Ukrainiens dansent comme des marteaux. Ouais. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, ça l'a apporté une touche de séduction Ah, vous êtes que allé je n'ai pas. danser? Oui, on est sorti dans un club qui s'appelle Ithaca, qui est un club à ciel ouvert sur le coin dans le quartier Arcadia. Et c'est un club très, très, très populaire. C'est monté comme un forum romain avec des tables réservées dans les estrades et un plancher de danse immense à ciel ouvert. Danseurs, danseuses de scène qui dansent et qui stimulent la foule. T'as aimé Julia et ça? moi, oui, j'ai adoré. En fait, la musique en Ukraine pour danser est 100 fois meilleure que celle qu'on a ici. C'est à mon propre avis. On a été ceux qui ont ouvert la piste de danse. En fait, à un moment donné, Yulia m'a sorti de la piste de danse parce qu'elle se sentait, entre parenthèses, un peu menacée parce qu'il y avait trop de femmes autour de moi parce que j'étais le seul homme qui dansait dans la place. Elle m'a dit, bon, viens, on va aller aux toilettes. Mais quand j'ai sorti de la piste de danse, je me suis rendu compte qu'il y avait une quarantaine de femmes autour de nous là, qui dansaient, là, puis qui nous regardaient, puis qu'on avait une belle complicité, puis qu'on faisait l'envie, la propagation d'amour qu'on était en train de donner mutuellement, la complicité du couple. Et j'ai trouvé ça très drôle. Il faut savoir, les femmes en Ukraine, elles sont entreprenantes, hein, et elles défendent farouchement leur homme. Ouais, elles sont jalouses. Oui, mais elles ne l'expriment pas nécessairement comme la femme occidentale va l'exprimer. Elle l'exprime en prenant les choses en main. Ouais. Elle ne l'exprime pas en accablant l'homme avec qui elle est. Ouais, ouais, ouais. Elle le fait en prenant sa place au lieu de, j'appelle ça castrer l'homme qui est à côté, de dire ah ben là elle te regarde, c'est de ta faute. Non, là, c'est pas de ma faute parce qu'elle me regarde là. Je suis pas coupable des regards des autres quand même. Ouais. Mais les femmes ukrainiennes, en tout cas Yulia ne l'a pas exprimé de la sorte. Elle l'a exprimé en montrant non, écoutez-moi bien les femmes autour, là, cet homme-là il est à moi, c'est le mien. Puis il n'y a pas personne qui va l'avoir. Là. C'est comme ça qu'elle l'a exprimé. Et cette dynamique-là est très... c'est facile de s'enorgueillir un peu. Ouais. Je vais l'avouer. Mais faut pas l'encourager. Faut pas encourager rien, hein, parce que sont pas stupides. De toute façon, je suis comblé. Je ne vais pas dire, je vais pas parler au passé. Je suis comblé. Ouais. Donc, j'ai pas besoin de regarder ailleurs. Je me sens... splendidement accompagné. Fait qu'on a eu une super belle soirée qu'on avait préalablement commencé avec un bon restaurant ensemble dans un bon petit restaurant où ils servent les fruits de mer. Moi, je me suis gâté parce que j'adore les fruits de mer. Et puis, Yulia l'a bien détecté. Alors, elle savait bien spotter les endroits où on pouvait manger bien et autres. C'est une femme qui prend les choses en main et qui est prête à organiser. Déjà, de nature, dans son travail, c'est de le faire, d'organiser la famille, d'organiser des activités pour les enfants, de planifier et autres. Mais c'est pas juste un trait de caractère, c'est pas juste un trait de travail, c'est un trait de caractère profond qu'elle a. Ouais. Et ça, là, pour moi, c'est très charmant. Et vous êtes allé à la plage? On est allé à la plage. On Tu a t'es passé baigné? 2 jours à la plage. Non, je ne me suis pas baigné.
désolé, mais la quantité d'algues présentes pendant la marée, parce que faut savoir que quand la marée baisse sur la mer Noire, les algues se retirent. Donc, l'eau devient extrêmement claire. Mais quand la marée monte, la marée pousse les algues sur le bord de l'eau et c'est tout, ça ressemble à une boue verte. Les algues ressemblent à une boue verte. Et même les enfants ne vont pas se baigner. Là. Pendant que la marée monte, les enfants ne vont pas se baigner. Ils restent sur le bord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs avec des piscines sur le bord de la plage d'Odessa, dans le quartier Arcadia. Il y a beaucoup que tu payes pour rentrer. Tu loues ta chaise longue ou ton espèce de gazebo où tu peux t'installer. Il y a des matelas avec des rideaux et tout. Là. C'est très, 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 très sophistiqué. Là. C'est très beau et très... Très riche, oui. Oui, il y en a pour tous les bourses. Là. C'est plein d'Américains et de Finlandais, en fait, de Danois et toute la partie nordique de l'Europe et beaucoup d'Américains. Ouais. En tant que Canadien, quand que je disais que j'étais Canadien, là, il y avait une attitude vraiment différente envers moi qu'envers un autre Américain. Je l'ai senti, là. On est allé visiter l'aquarium ensemble avec les enfants et puis je l'ai vu tout de suite. Le gars, le portier qui était déguisé en pirate qui m'a accueilli a vu que j'avais pas le même accent que les Américains. Fait qu'il m'a demandé de où je venais. Ouais. J'ai dit, je viens du Canada. Il dit, ah, t'es un Ukrainien du Canada, bienvenue. Non, j'ai dit, je suis pas un Ukrainien du Canada. J'ai dit, je suis Canadien, j'aime beaucoup l'Ukraine, mais non, je suis de Montréal. Puis tout ça. Puis leur attitude change complètement. Il y a un sentiment de fraternité naturelle qui s'installe la minute où tu dis que tu es Canadien. Oui, le Canada et l'Ukraine, c'est l'amour. Hein. Mais on fait pas juste le dire, on le ressent. Ouais. On le ressent, ça. Et puis bon, on a la soirée où nous allions en discothèque. Yulia avait prévu ces choses, donc on a terminé la nuit ensemble. Et puis voilà, fin des détails. Je suis un homme heureux. Je n'ai que ça à dire. Donc vous avez consommé le grand amour. Oui, on a consommé le grand amour. On n'a pas dormi beaucoup. Ah, donc elle dormait avec toi dans ton appart que tu avais loué? Oui, une seule nuit. La dernière nuit, en fait, c'est l'avant-dernière nuit. C'est pas la dernière nuit, c'est l'avant-dernière nuit. L'avant-dernière nuit, on était ensemble, oui. Puis dimanche, t'es reparti, t'as repris le train pour prendre ton avion? Dimanche, dans l'après-midi, je suis reparti parce que j'ai pris le dernier train qui était possible de prendre. Puis ça, je l'avais prévu dès d'avance. Là, quand on a pris le premier transport pour se rendre à Odessa, j'ai tout de suite dit à Yulia, je veux avoir le dernier train pour passer chacune des secondes avec toi jusqu'à la fin. Ouais. Je ne veux pas perdre mon temps à Kiev seul. Je suis arrivé, le train partait à 15h40 dans l'après-midi. Je suis arrivé dans la nuit à 2h20 et ma chambre d'hôtel m'attendait, bien sûr. Et j'avais tout préparé, mes valises de base. Déjà, j'étais prêt, là. Tout était prêt pour que je puisse juste fermer les choses, acheter une bouteille ou deux de vodka et puis emballer tout ça puis m'en revenir au Canada. Avant de partir, j'avais tout préparé. Et j'avais dit à Yulia, c'est primordial pour moi de vivre chacune des secondes avec toi jusqu'à la fin parce que ces moments-là sont les moments les plus précieux. Ouais, ça va vous donner votre carburant pour la suite, pour l'inviter au Canada. Oui, comme tu dis, c'est le carburant que ça nous prend pour la suite parce que c'est plus difficile de venir au Canada que de venir en France. Ouais. Éric, le chanceux, lui, il a acheté un billet en claquant des doigts et puis ajouté une assurance pour sa conjointe et ils sont déjà ensemble en Belgique. Ouais. Nous, cette chance-là, nous, on l'a pas. Ouais, puis Laurent, il va inviter 3 filles différentes. Parfait, ça. Bravo, Laurent. Trouve la bonne pour toi, mon Laurent. Ouais, sacré Laurent. Ouais, d'ailleurs, Laurent m'a invité personnellement à aller le visiter. Il m'a dit, Hugo, viens à mon appartement, j'ai une chambre pour toi et ta douce. Je vais te prêter une voiture. T'inquiète pas, tu manqueras de rien. Un cœur sur la main, il y a une personne. Ouais, il est généreux, ça, il est généreux. Généreux et drôle. Ouais. Et drôle, parce qu'il faut savoir que les expressions françaises et québécoises sont tellement diamétralement
opposés, que ça crée des sources d'humour merveilleuses. Ouais, Entre, super groupe, super groupe, ah, super super. intéressant. Et Gilles, Gilles il est parti dans les Carpates lui aussi le jeudi avec Oksana. Il est encore là. Il termine son voyage bientôt. On s'est parlé hier parce que faut savoir que au CQMI, ceux qui s'inscrivent, qui font le voyage de groupe, qui rencontrent des gens, écoutez-moi bien, il y a des liens qui se créent. Ouais. Gilles, c'est une personne avec qui, à l'origine, on a eu un accrochage parce que Gilles avait beaucoup de questions. Il nous téléphonait et ainsi de suite. Et puis moi, je répondais à ses questions et autres. Et à la fin, j'ai dit à Gilles, Gilles, moi, j'ai dit ce qui est important, j'ai dit, c'est pas que tu donnes des sous, que tu me donnes des sous pour mon service de te conseiller ou de te donner tout. J'ai dit, moi, ce que je désire, c'est l'amitié. Et vous savez que ça a résonné dans l'écho des montagnes des Carpates, qui, si j'ai aidé Gilles à se sentir à l'aise à faire son choix de s'inscrire, de choisir Oksana ou d'avoir si j'ai eu une petite interaction dans un de ses choix, dans tous les choix qu'il a dû faire, que j'ai les plus influencé, aujourd'hui, hier, il me l'a remis au centuple. Ouais, parce qu'il va t'aider pour le visa. Exactement. Il nous a mis en communication avec son agent d'immigration en Ukraine. Yulia, dès ce matin, a eu son premier rendez-vous. Yulia a commencé à remplir ses documents parce que moi, il y a une partie de documents que je ne peux pas faire. Elle doit être faite par la dame ukrainienne. Ouais. Et ça, là, c'est important pour tous les hommes canadiens qui vont se rendre sur place. Si votre femme n'a pas le cœur au ventre de travailler pour faire son visa, c'est pas la bonne. C'en est un indice, ça. Ouais. C'est un indice capital. Elle a un travail à faire. Nous avons un travail à faire et en équipe, nous avons un travail à faire. Tout le monde doit s'y mettre. Et comme Gilles l'a dit, aux alentours de 70% du travail qui est à faire doit être fait par la dame en Ukraine. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est une source importante de capacité d'organisation et de désir de vouloir changer sa vie. Et ça, je remercie le plus profondément du cœur Gilles et Oksana d'être... En fait, je les considère un peu comme mes parrains, là, parce que eux, ils sont dans le processus. Ils m'ont donné toutes les grandes lignes. Ils m'ont dit, Hugo, inquiète-toi pas, je vais t'écrire, je vais t'envoyer les documents. J'ai mes contacts ici au Canada. J'ai rencontré un agent d'immigration qui m'a donné un coup de main. On a des bonnes références. Oksana est déjà en communication avec Yulia. Donc déjà, il y a un noyau, il y a un atome qui est en train de se créer. Encore une fois, par l'entremise du CQMI, puis de ses participants, puis des gens, puis de la communauté qui est autour, que la si grande communauté que je chéris depuis que j'ai mis le pied dans l'organisation, cette valeur-là n'a pas de prix. Ouais. Cette valeur-là n'a pas de prix. Le bonheur que j'avais hier de savoir que Yulia avait pas le temps de me parler parce qu'elle était déjà au téléphone avec Oksana, puis que là, Gilles me dit, Hugo, Oksana puis Yulia sont déjà en train de parler à propos de toutes les démarches, puis qu'est-ce qu'elle doit remplir, puis comment fonctionne, puis je lui donne sa référence et tout. J'étais sur un nuage. Je le suis encore, là, mais c'est un nuage merveilleux. Ouais. Ah bah tant mieux. Ouais, Gilles, il est vraiment sympa aussi. C'est des perles. Puis là, je les envie. Ils font un voyage que j'aimerais fortement faire. Il me dit, ouais, je te le conseille vraiment, le voyage dans les Carpates. Ouais. Il dit que je fais 3 à 4 heures de route. Après ça, on s'arrête dans la première hôtel qui nous plaît. Il dit, je loue le plus gros penthouse de la place. Il dit, ça me coûte entre 28 et 45 $ canadiens. On m'accueille à grands bras ouverts. Il dit, j'ai fait des spas, j'ai des visions, parce que nous, la nature, dans les Basses-Laurentides, on a une belle nature. Ton chalet est dans les Basses-Laurentides également. Mais, chute, rivière, endroits idylliques de forêt et de nature autour d'eux. Et il m'envoie des photos régulièrement et puis je me sens très choyé. Et c'est un voyage que je vais faire assurément. Ah ouais, je te le conseille vraiment. Le désespoir de ne plus remettre les pieds en Ukraine est dissipé pour les 35 prochaines années. Et donc là, tu aimerais l'inviter le plus vite possible ou Là, présentement, oui, on est déjà dans les dates. Là, on est déjà dans les dates parce que c'est comme ça que ça marche. Moi, comme je dis, l'amour, ça n'attend pas. C'est maintenant ou jamais. Tu me l'as répété, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud.
J'ai pas l'intention de laisser éteindre la forge. Donc oui, là, elle a un dernier contrat. Le dernier contrat qu'elle a accepté se termine le 20 juillet, ce qui nous donne pas tout à fait suffisamment de temps pour être capable de dire que le 20 juillet a fini son contrat, elle s'en vient nous voir. C'est un petit peu plus long que ça, même pour le visa touristique. On va voir comment les choses vont se développer. Mais je m'attends à ce que Yulia soit dans mes bras à l'aéroport Montréal-Trudeau avec un bouquet de ballons et des fleurs, des roses. Et messieurs, n'offrez jamais de roses jaunes à vos femmes ukrainiennes. Ça, c'est un scoop que je vous donne parce que vous avez écouté le podcast aujourd'hui. Ne jamais offrir de fleurs, des roses jaunes à une Ukrainienne. Ne faites jamais ça. Si vous faites ça, vous transposez la jalousie que vous avez dans votre cœur. C'est ça le message culturel qui est caché en arrière des roses jaunes. Alors, c'est dit. Ouais, la couleur et le nombre a une importance. La couleur et le nombre. Toujours un nombre impair, jamais 3, 5 et plus. Et toujours un nombre impair. C'est très important. C'était le scoop des roses pour ce podcast. Et oui, donc, techniquement, à la fin au cours du mois d'août ou au cours du mois de septembre, Yulia sera dans mes bras. Si ce n'est pas le cas, je prends mes dernières semaines de vacances et je retourne à Odessa voir ma dulcinée et la serrer dans mes bras et me ressourcer. Elle te manque déjà. La séparation typique d'un film romantique, c'est comme ça que ça s'est passé. Les deux mains, chacun de notre côté, par la fenêtre du train, les yeux pleins d'eau. Je te dis, Antoine, t'aurais aimé être petit oiseau avec ta caméra pour filmer tout ça, comment c'était... Émouvant. Oui, émouvant. Voilà. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup pour ce témoignage. Presque 1h30 de témoignage. Oui, j'ai pas regardé du tout. 1h30 où je vous schlingue l'amour. Prochaine communication, je l'espère, sera peut-être, qui sait, fiançailles et mariage, préparation, parce que c'est déjà dans l'air. Jana m'a déjà posé franchement la question devant sa mère, hein, parce que les enfants n'ont pas de filtre. Ah ouais. Et quand est-ce que tu vas marier ma mère? Vas-tu vouloir être mon puis elle père? a le bon âge pour venir au Canada. 9 ans, c'est bien. Elle va apprendre le français rapidement. On a déjà commencé ensemble. Elle m'apprend des mots en russe. Je lui apprends l'alphabet français. Elle me répond. Elle connaît un mot en français, elle ne me répond qu'en français. Merci beaucoup. Bon appétit. Bonne nuit. Toutes les petites salutations. Déjà, elle ne les utilise qu'en français. Si les choses sont motivantes et le temps leur permet, je fais un cours d'initiation au français pour les deux, elle et sa fille. Donc, moi, on est un tout maintenant. Et hier, je suis allé manger le sundae avec ma fille qui est chez sa mère. Ta fille, elle a quel âge déjà? Vient d'avoir 13 ans. Ah, elle est un peu plus âgée que... Elle est un petit peu plus âgée, Jana. Mais ma fille est enchantée, je suis contente, je vais avoir une sœur, parce qu'elle aussi là, est emballée. Là. On est mariés déjà pour elle. Là. Quand est-ce qu'on va la voir? Elle vient nous visiter quand? Parce qu'ils font une activité commune. Ma fille s'est inscrite, j'ai inscrit ma fille à des cours de karaté et Jana fait aussi des cours de karaté. Donc, on va avoir deux petits karatékas dans la maison à participer au même genre d'activité. Ah ouais, c'est cool ça. Elles aiment la danse et la gymnastique tous les deux. Ma fille est enchantée de savoir qu'elle va rentrer dans leur vie. Donc, tout est beau. Ouais, non, mais j'ai un bon feeling. J'ai un bon feeling parce que, je veux te dire, dès que je l'ai vue en entrevue vidéo, je me suis dit qu'elle irait bien avec toi. Donc, j'ai ressenti que c'était la bonne femme pour toi. C'est aussi Borislava. Borislava l'a choisi parce que lorsque
Parce que moi, j'ai eu une cancellation. Là, et les gens ils doivent savoir que j'ai eu une cancellation sur mes 2 Ouais. rendez-vous. Heureusement Il y que tu a as eu une une fa- cancellation, hein, finalement. Oui, heureusement, parce que je ne l'aurais pas choisi. Puis Ouais. en fin de compte, ben, la cancellation m'a couru après. J'ai fait le truc à Laurent. Et puis la cancellation m'a couru après tout le long que j'étais là-bas. Puis pour faire ma rencontre. Puis en fin Ouais. de compte, j'ai dit que ça m'intéressait, que j'avais trouvé. En tout cas, bravo parce que tu as su insister, t'as pas désespéré, t'es passé par des moments de doute, mais t'as tenu ton bout, comme on dit au Québec. Ouais, j'ai tenu mon bout, comme on dit, ouais, effectivement. Mais oui, le désespoir était là. Puis il fait partie de la reconnaissance et de la satisfaction du succès aussi. Ouais. Parce que s'il n'était pas là, peut-être que la première rencontre, la désinvolture, c'est facile. C'est un peu comme la condescendance du syndrome du magasin de jouets. Ouais. Ah, j'arrive là, je suis bon, je suis beau, les femmes sont intéressées à moi, elles vont tout être à mes pieds. Ça, c'est la mauvaise attitude à avoir. Puis il n'y a rien de mieux qu'un peu de désespoir pour te remettre les pieds Ouais, sur parce terre. que, écoute, des fois on a des clients, non mais sans déconner, des fois on a des clients qui prennent un contact et puis ils commencent à communiquer, ça marche pas, ça tourne, ça donne rien, et puis ils abandonnent, ils disent oh c'est pas sérieux, elles sont pas sérieuses, etc. Toi tu as fait 3 voyages, tu as rencontré, je sais pas au total peut-être une quinzaine de femmes différentes. À peu près, oui. Tu as été à Dnipro, tu as été à Odessa, tu as passé des nuits dans le train, tu as mis énormément d'énergie là-dedans et voilà, tu es récompensé. Donc le bonheur, il n'arrive pas comme ça tout seul le matin en Non, cognant à la porte, hein. Il faut aller le chercher, son bonheur, hein. on peut pas le mettre sur la liste du Père Noël, le bonheur. Ouais. On le fabrique. Il y a un adage qui dit à cœur vaillant, tout est accordé. Ouais, Alors, ceux qui abandonnent au premier, c'est parce que les femmes ukrainiennes, c'est pas pour eux. ouais. C'est simple comme ça. Et c'est parce que c'est pas profondément ce qu'elles désirent. Parce que combien de fois je me suis fait poser la question pourquoi une femme ukrainienne, pourquoi une femme ukrainienne? Ma réponse a changé beaucoup depuis le début. Ouais. Au début, mécaniquement, je disais ce que j'avais entendu au CQMI et ses vidéos, là, parce que, valeur familiale et blablabla. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ça tu du tout, connais là. bien, ouais, tu connais. Aujourd'hui, je sais pourquoi je me suis choisi et investi pour avoir une femme ukrainienne. Je ne le regrette pas. Et là, j'envoie 3 fleurs. Merci Hervé. Merci énormément Hervé pour tous tes podcasts. Ah, bah tu sais Tous que tes Hervé, commentaires Hervé de est à Clermont-Ferrand. Odessa. Il est à Odessa. Il m'a écrit hier qu'il partait retrouver. Avoir su, on aurait fait un souper. Avoir su, j'aurais fait un souper avec lui. Ah non, non, mais Prochaine fois. il part là. Prochaine fois, Hervé. Prochaine fois, Hervé. Je te jure, on va se retrouver quelque part dans le monde pour partager un lunch. Avec ta douce et la mienne. Ah non, mais vous C'est- vous êtes raté d'une semaine. En fait, Hervé, Et il est à c'est mes Odessa. premiers remerciements là, pour la communauté. Mon premier remerciement va clairement à Hervé, ses témoignages, son énergie. Je me suis abreuvé à sa fontaine. Moi aussi, j'étais désespéré à un certain moment donné. Lui, j'ai jamais senti son désespoir parce qu'il a toujours été bien fixe dans sa démarche. Ouais. Mais le fait de voir que des gens ont été fixes, pour moi, il y a des gens qui ont été meilleurs que moi, ils ont fait des choses différemment de moi et je devais m'énergiser de cette dynamisme pour me permettre de garder le cap. Le plus dur pour un capitaine de bateau, c'est de dire à son équipage, je sais où je m'en vais, surtout quand il a perdu le ciel et les étoiles. C'est difficile pour un capitaine de faire ça. Ben, Hervé a été pour moi mon étoile polaire. C'est lui qui a guidé plusieurs de mes décisions, plusieurs de mes réflexions, et merci à toi, Hervé. Deuxième remerciement, je veux faire un remerciement profond à Yann, qui a été du premier voyage, qui a été une personne qu'on se discute encore aujourd'hui, qui m'envoie énormément d'énergie positive, qui a même essayé de me matcher, sachant, parce que lui, il l'a entendu mon désespoir quand j'étais dans la chambre d'hôtel, puis j'ai dit, gros, je reviens au Québec, là, ça marche pas, ça fonctionnera pas, je vais encore perdre mon temps, je vais encore m'écorcher le cœur, et ainsi de suite. Non, Hugo, continue. Et puis, si ça marche pas, j'ai des contacts. J'ai une professeure de russe, là, puis elle voulait me présenter des filles. Elle a dit, je vais te mettre en contact. C'est pas important. Pour lui, il veut
que j'ai le bonheur, il veut que je réussisse. Et puis, merci à Yann pour toute cette belle énergie puis son écoute. Parce que lui, il a été là pour m'écouter. Ouais. Moi aussi, je suis là pour écouter les autres, mais les grandes oreilles, là, les épaules qui sont larges puis qui sont prêtes à accueillir quelqu'un proche de lui pour le consoler ou lui redonner de l'énergie, c'est des personnes qui sont inestimables. En tout cas, pour moi, c'est des personnes qui sont inestimables. Et la troisième personne, mais elle, je vais avoir l'occasion de la remercier personnellement et de la serrer dans mes bras à ton grand désarroi, c'est ta femme. Ta femme qui contre vents et marées et tous les problèmes qu'elle doit vivre. J'ai essayé d'en donner le moins possible, mais au grand Dieu qu'elle doit vivre des émotions et des difficultés avec plusieurs clients et des succès avec plusieurs clients et autres. Soyez-en sûrs que la journée où je me marie, que ça soit en Ukraine, que ça soit au Canada, parce que j'ai l'intention de faire les deux lorsque les choses seront appropriées, vous serez sur les premiers bancs. Et je serai fier de vous savoir à côté de moi et de savoir que vous avez été les artisans, les architectes et les concepteurs de ma possibilité de bonheur aujourd'hui. Puis ça, là, il peut pas avoir un plus grand canal d'amour que je vous envoie à vous deux. Je dis Boris Lava parce que toi, j'ai eu l'occasion de te l'exprimer. Tu l'as vu tu l'as vu dans mes yeux, tu l'as vu par ma présence. Mais ta femme, je l'ai pas croisée souvent. Et ta femme, c'est une femme extraordinaire. C'est un modèle. Je souhaite juste que ma Julia soit 10% de ce que ta Borislava peut être pour toi, puis je vais être un homme comblé. Puis j'ai pas l'intention de disparaître dans la carte. J'ai pas l'intention. Oui, je vais m'effacer un peu des podcasts, des différentes interventions et autres. Oui, parce que j'ai à me concentrer sur mon projet maintenant. J'ai plus besoin de chercher, j'ai trouvé. Maintenant, il faut que je construise. Mais je vais m'effacer un peu, mais je suis là, comme ceux que j'ai rencontrés à la cabane à sucre. Je veux que les gens qui m'entourent au CQMI, directement ou indirectement au Québec, ou en France, ou en Belgique, ou ailleurs, sachent que je reste proche d'eux. J'oublierai rien de ce qui a été donné et transmis par l'agence qui est là. Puis ça, il n'y a pas une agence au monde qui peut enlever la reconnaissance que j'ai pour toi. Il n'y a pas un YouTube qui peut te couper de tes communications avec tes proches pour dire lui, il n'est pas heureux. La journée où une chose comme ça va arriver, faites-leur écouter mon podcast. Ils vont voir que c'est quoi ça sent le bonheur. Ben, merci beaucoup, Hugo. On va terminer merci là-dessus. À tous. Puis merci à ceux qui m'ont suivi. C'est génial. Merci pour vos bonnes énergies. Merci à tous.